Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis la créatrice de la culture camerounaise. Je voulais créer ce site pour partager des morceaux intéressants de la culture camerounaise avec le monde. Mon public cible est juste qui cherchait à savoir plus sur le Cameroun ou qui souhaitait savoir plus sur la culture camerounaise avant de voyager là-bas. Si vous effectuez une rapide recherche sur Google sur Cameroun, vous trouverez probablement des articles de presse sur l'actualité de mode au Cameroun. Même si c'est vraiment le cas, je voulais montrer une autre façon du Cameroun. Donc voici un résumé de quoi nous avons appris au cours de 6 semaines dernières. À la fin, je vous également dévoilerai les réponses aux entrevues de certains Camerounaises. Être excité. La première semaine, nous avons découvert une brève histoire du Cameroun, avec une longue histoire de plus de 200 000 ans et plus de 250 groupes ethniques, 3 conquêtes de la colonialisation et une lutte pour l'indépendance. L'histoire du Cameroun est longue et riche. L'humanité, telle que nous la connaissons, aurait commencé en Afrique. Le Cameroun abrite certaines cultures les plus anciennes du monde, les Pakas de la plus vieille forêt du Congo à le sud du Cameroun. L'histoire du Cameroun est pleine de conflits et de guerres internes et externes et de luttes contre les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, cette lutte poursuit alors que la partie anglophone du pays cherche pour l'indépendance. Si nous pouvons apprendre quelque chose sur l'histoire du Cameroun, je pense que ce serait de ne jamais rencontrer à se battre pour qui vous estimez être juste. La deuxième semaine était toute sur la nourriture. Cette semaine, nous avons appris comment la géographie influait la cuisine et comment la cuisine influait la culture ou inversement. Dans la culture camerounaise, j'aime comparer l'alimentation au golfe américain en termes de création de lignes dans les domaines d'affaires. La nourriture dans la culture camerounaise également rapproche les gens de manière plus intime ou comme un moment familial important ou la réunion conjugale des deux familles. La nourriture est également une partie importante des vacances camerounaises, parfois accompagnée du sacrifice d'un animal qui est ensuite cuit et mangé. Cette semaine, j'ai également partagé avec vous des recettes de cuisine et de poissons camerounaises avec des lignes vertes, des tutoriels sur la façon de les préparer. J'espère que vous allez essayer chez vous. Bon appétit! La quatrième semaine a été facilement l'un de mes favoris. Cette semaine, nous avons appris un peu plus sur les plus de 250 groupes ethniques différents qui habitaient au Cameroun, chacun avec sa propre langue ou son propre dialecte, qui fait l'un des endroits les plus diversifiés de toute l'Afrique. Désolée. C'est pour cette raison que le Cameroun a reçu le nom Petite Afrique. Bien que ce soit vraiment cool, cette semaine était ma préférée parce que nous avons appris en pratique l'argot camerounaise. J'étais ravie de vous apporter ces informations car cela me donnait l'impression d'être presque prêt à voyager à Cameroun et à pouvoir dialoguer avec les habitants. Où que vous alliez, bon voyage! Bonjour, la cinquième semaine vous prépare à intégrer la chanson et la danse à la culture camerounaise partout où vous allez dans le monde, contre la musique d'une culture et être en train de rire de soi-même tandis que dansant est toujours un bon moyen de faire des amis. Cette semaine, nous avons parcouru une brève histoire de la musique camerounaise expliquant comment la musique était utilisée pour raconter des histoires avec la chanson et les danses. Nous avons également parlé de
différents styles de musique qui ont émergé du Cameroun et de certains instruments différents utilisés pour les créer. Je vous ai également parlé des artistes certains les plus populaires du Cameroun et vous ai fourni des lignes pour l'explorer davantage. Bonne écoute. Cette semaine est le moment que vous attendiez tous les interviews. La première place est Cassandra. Cassandra est originaire de Nagoander au Cameroun, dans la région nord-est du pays. À l'âge de 8 ans, elle s'est installée à Douala, une grande ville sur la côte camerounaise. À la fin de ses 11 années, l'école primaire, Cassandra rendue à Munich en Allemagne pour fréquenter le collège où elle réside actuellement. Une journée à la place de Cassandra ressembla à ceci. Je me lève pour passer 2 heures à me préparer. Je dois bien paraître pour impressionner les Allemands et représenter ma culture. J'ai peu de cours le matin, puis j'ai déjeuné tard. Au déjeuner, j'appelle ma famille à la maison. Chaque jour, je parle à maman, parfois aussi à mon papa et mes soeurs. Ensuite, je fais le tour de la ville et prends des photos ou vois des nouvelles choses avec mes amis. Et c'est tout. Quand je lui ai demandé quelle est une des choses que le monde a maintenant besoin à propos du Cameroun, elle a répondu: les jeunes nous voyaient en guerre et ils se disent: oh, ne va pas au Cameroun. Mais nous accueillons très bien les jeunes. Nous ne sommes pas seulement la guerre et nous aimons avoir des invités venir voir. Le lui a dit que je le ferai. La prochaine étape est Mathieu. Mathieu est né à Edia, près de Douala. Aujourd'hui, elle est une étudiante en soins infirmières aux Pays-Bas. Elle affirme que les normes et les valeurs camerounaises sont parfois en conflit avec les normes et les valeurs néerlandaises. Elle est donc constamment au courant de ce que le Cameroun lui a appris. Sa façon préférée de passer le temps est de danser pour passer du temps avec ma famille. Ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le monde a besoin de savoir sur le Cameroun? Dit-elle. Les Camerounais accueillent les jeunes. Il n'a jamais un jour où vous rendrez visiter à Camerounaise et que vous quitterez la maison le ventre vide. Du coup triste, le Cameroun est en guerre en ce moment. Le Cameroun est un pays bilingual où les français et l'anglais sont parlés, mais le français est plus dominant. Pendant des années, le Cameroun anglophone a été discriminé et ignoré. Depuis 2016, le Cameroun anglophone tente de se séparer du Cameroun francophone. Cela ne s'est pas si bien passé. Nous avons tout commencé pacifiquement, mais le gouvernement a déjà envoyé des hommes de l'arme hackeler, voyer et tuer notre peuple. Des personnes ont été emprisonnées sans justification, des maisons incendiées et des personnes tuées. Pourtant, le président de notre pays en a pas dit un mot. Des milliers de Camerounais ont cherché refuge dans le pays voisin, le Nigeria, et certaines personnes se sont enfouies des boissons car il est plus sûr d'être. Les enfants ne vont pas à l'école. La vie est essentiellement stagnée dans le Cameroun anglais. Et je suis une fière Camerounaise avec tout ce qui se passe. J'ai reçu des répondances internet de plusieurs autres Camerounaises, mais par souci de temps, il n'y en a
qu'un des plus que je voudrais partager avec vous pour que vous témoignez aujourd'hui. Toutes mes excuses pour sa réponse en anglais, pas en français, mais je pense que ça vaut la peine d'être entendu. Un moment. My name is Jabonli, and this is my 2-year-old son, Sima. Back in Cameroon, I was a computer engineer and a teacher. I don't know when this strife will end, but I know that I lost everything. Now I live with my family in this refugee camp, but life is tough. We all live together in a very small tent. I'm building a communal space outside my tent where people who come from the camp can meet, talk, and watch TV. I think it's important for everyone to stay updated about what is happening in the world, and maybe also have some news from home about what is happening in Cameroon. Even if the situation is difficult, I'm happy because we can count on the help of qualified doctors to deal with our help. Talking about Doctors Without Borders. More than 32,000 Cameroonians have fueled unrest in their country to Nigeria's Cross River State. In 2018, MSF carried out 7,140 outpatient consultations for the refugees and local population, and began water and sanitation work to provide clean water and toilets. Il dit aussi, malgré la difficulté expliquée, j'aime chanter et danser avec mon fils. J'essaie de rester convaincu qu'il peut avoir une vie sans cessus. Alors, nous dansons et dansons et dansons. Bon, c'est tout. Merci beaucoup pour avoir visité mon site et mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'apprentissage de la culture camerounaise. Passez une merveilleuse journée et voyagez sur où que vous alliez. Bye bye!